En France, on a un potentiel énorme et on ne peut pas l'exploiter. Je suis rentré dans la salle, j'ai pleuré et je suis reparti. Non, le MMA, ils sont trop fous. Déjà, pour faire de la boxe, il faut être fou. Le MMA, un jour ou l'autre, ils vont finir par éteindre la boxe. Si les gens, à l'intérieur de la boxe anglaise, en France, je parle, ne se bougent pas le cul. Moi, c'est David Papo, boxeur de 31 ans, boxe anglaise. Donc, je suis 2 fois champion du monde IBA en super welter. Et j'ai commencé la boxe à 5 ans, mais j'ai commencé par le full contact. Le full contact. Alors pourquoi ce début en full? À l'époque, je regardais les films de boxe de Jean-Claude Van Damme avec mon père. Et j'ai regardé kickboxer et full contact. Et je lui ai dit, en étant bête, tiens, je voudrais bien faire ça. Et il m'a inscrit directement dès le lendemain au sport. Il y avait une salle à côté de chez moi, donc j'ai commencé par le full contact. D'accord. Et tu n'avais pas ça dans ton parcours, tes parents, des amis? Personne de ma famille a côtoyé la boxe. Donc voilà, T'étais bagarreur? Un petit peu, ouais. Donc tu avais quand même… déjà à 5 ans, tu étais bagarreur. Ouais, exactement. Mais ça m'a calmé au fur et à mesure. Ça t'a rendu plus technique? Ouais, et puis plus calme aussi. D'accord. Et tu as un souvenir clair, ouais, de ta première journée de full contact? La première séance, ouais, je suis rentré dans la salle avec mes sœurs et j'ai pleuré et je suis reparti. Et mon père, il m'a renvoyé 2 jours après quand même. Lui, il voulait à tout prix que je fasse de la boxe. D'accord. Il savait que ça allait te canaliser? Je sais pas, après peut-être que lui, il n'a pas pratiqué ce sport, mais peut-être qu'il aurait aimé en faire. Et mon papy à l'époque déjà était fan de boxe. On est dans une ville où la boxe c'est vraiment une culture. Donc ouais, je pense qu'il a voulu énormément que je pratique ce sport. Tu viens de Nantes, hein, c'est ça? Côté, ouais, Saint-Nazaire. Ah, Saint-Nazaire, d'accord. Ah ouais. Donc il y a une histoire entre Saint-Nazaire et les sports de combat? Il y a une salle mythique, la soucoupe. Donc il n'y en a que 2 dans le monde. C'est une grande soucoupe où tu peux accueillir 5000 personnes. Elle est vraiment mythique. Donc c'est pour ça que la boxe est vraiment connue à travers le monde à Saint-Nazaire. Tu as déjà combattu dans cette salle? Ouais, à l'époque, quand j'étais au club de Saint-Nazaire, j'ai boxé une 30aine de fois en tout. On avait un entraîneur qui était très très dur, vraiment de l'ancienne école. Donc, mais ça m'a appris beaucoup de choses et c'est vraiment l'école de la vie, la boxe. Donc ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc c'est vraiment un bon sport. Est-ce que tu t'es déjà demandé le moteur de du combat en toi? C'est-à-dire, est-ce que tu étais quelqu'un de bagarreur parce que tu étais tourmenté, parce que tu étais hyperactif, parce que tu étais… Est-ce que tu sais ce qui au départ te faisait foncer comme ça? Non, même pas. C'était dans le caractère, je pense. Caractère où je suis quelqu'un d'assez timide. J'aime pas trop me montrer, même vers chez moi. Donc là déjà, j'ai fait un effort pour venir ici. Et dès qu'on me titillait un peu, étant donné que j'aime pas trop parler, je répondais par les gestes. Et au fur et à mesure, ça m'a vraiment canalisé. Et du coup, quand on me titillait à l'époque, même à l'adolescence, j'évitais le contact directement. Même la réponse à l'oral, j'évitais tout ça. Tu t'es exprimé avec les poings? À l'époque, voilà, je m'exprimais avec les poings. Maintenant, j'évite tout direct, comme ça. Et c'est vrai que j'ai du mal à la parole. Donc à l'époque, surtout quand on est jeune, on sait que quand on est enfant, on critique vite, on n'a pas trop de recul sur ça. Donc ça allait vite et moi, je répondais directement par les poings. C'est vrai parce que tu as l'école de la boxe, mais l'école de l'école, de la cour de récré, c'est ce qu'il y a de plus féroce. Ouais. Oui, surtout au primaire. Les petits, ils n'ont pas trop de pitié, ils n'ont pas le recul pour ça. Donc c'est pour ça que dès qu'on m'attaquait, c'était réponse directe.
Il y a un côté ouais, animal dans les petits enfants comme ça, enfin dans les enfants, Exactement, exactement. et animal de bouche en fait. Ouais, surtout là, même moi maintenant qui a un fils qui est rentré à l'école, pour ça j'essaye de le canaliser aussi, de pas retracer mon chemin. Toi donc à partir de quand tu as compris que la boxe pour toi, ça serait ou ça pourrait être un métier? J'ai toujours voulu faire ça parce que malheureusement j'ai jamais. En fait je suis quelqu'un quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Je ne sais pas faire quelque chose à moitié et je ne sais pas faire deux choses à la fois. Donc j'ai essayé de travailler à côté, mais j'avais des périodes où je me consacrais qu'au boulot et plus à la boxe ou vice versa. Et voilà, je ne veux pas avoir de regrets, donc je sais qu'une carrière de boxeur, c'est court. Je sais que je peux faire quelque chose dedans, et j'ai déjà fait quelque chose dedans, mais on peut aller encore plus haut. Donc voilà, pour le moment, je me suis mis en tête d'aller jusqu'au bout de mes limites, et après on coupera directement avec la boxe. D'accord. Tu es entièrement professionnel aujourd'hui, est-ce que tu vis intégralement de... Pour le moment, oui. D'accord. Mais c'est compliqué aussi, il y a les périodes du Covid, tout ça, donc ça n'a pas été facile. C'est ça, ouais. Tu peux nous expliquer un peu ton cheminement, tu vois, comment... Toi déjà, tu as eu une carrière... tu as presque eu 3 carrières en fait, parce que full contact. J'ai eu full contact, après j'ai eu boxe amateur, où j'ai côtoyé un peu l'équipe de France, et après boxe professionnelle. Et en plus de ça, j'ai changé de club au cours de ma carrière professionnelle, donc c'est vrai qu'on peut dire même 4 carrières. J'ai commencé du coup ouais, à 4 ans et demi, 5 ans le full contact. Et à mes 14 ans, donc tu vois, j'en ai fait presque 10 ans du full contact. Et à mes 14 ans, un ami à moi qui faisait du full contact s'est mis à la boxe anglaise en parallèle parce qu'il n'était pas très bon avec ses poings. Moi justement, c'était ma qualité première en full contact. Et il s'est inscrit dans le club de mon quartier, c'était à 50 mètres de chez moi en fait. Et il m'a demandé de l'accompagner. Donc j'ai été faire un entraînement avec lui comme ça. Et à l'époque, l'entraîneur, on m'a dit, ouais, bah, ça serait bien que tu reviennes faire un deuxième, troisième entraînement. Et j'ai pris goût, j'ai pris une licence amateur du coup, pour la première année. J'ai fait les championnats régionaux. Et en finale régionale, j'ai perdu contre à l'époque un Russe qui était sur Nantes et qui était, on va dire, qui était connu et reconnu en cadet. Et je me fais voler vraiment la victoire. Et à la fin du combat, donc, quand j'ai vu ça, j'ai voulu arrêter. Et mon entraîneur de l'époque, il m'a dit David, tu sais, si tu continues l'année prochaine, tu peux être sûr à 100% que tu seras champion de France. J'ai continué et je suis devenu champion de France l'année d'après. Pour ça, j'ai arrêté le full contact et je me suis consacré à l'anglaise. Tu penses que tu aurais réellement arrêté en fait si ton entraîneur n'avait pas été là? Ouais, ouais, parce qu'en plus, en parallèle, l'entraîneur du full contact n'était pas trop d'accord que je fasse de l'anglaise. Donc il essayait de me mettre des bâtons dans les roues. Et du coup, voilà, j'ai pris goût à l'anglaise et surtout que sur les jambes, c'était pas ma qualité première, donc j'ai filé directement à l'anglaise. Tu pensais devenir pro un jour ou l'autre? Non. Après, c'était un rêve. Parce que j'allais quand même à l'époque avec mon père voir les combats. Et c'est vrai que voilà, c'était dans un coin de ma tête de remplir les salles, d'être la vedette. Même si je suis quelqu'un de très réservé, être la vedette sur le ring, ça me plaisait. Donc ouais, j'ai toujours eu ça dans un coin de ma tête. Tu pensais que c'était il y avait quelque chose d'inaccessible, tu vois? Ou c'était... Non. Après, je trouvais que c'était quand même compliqué, mais je m'en suis donné les moyens. Tu dirais qu'en France, est-ce qu'en France c'est le pire pays pour être professionnel en boxe? Non, du tout. Non, il y a des pays où faut vraiment y être allé pour comprendre c'est quoi la misère, surtout en boxe.
Mais en France, c'est quand même compliqué. Tu pensais à quel pays justement? Bah, les pays, par exemple, vous allez à Cuba, Cuba ou même les pays de l'Est. Les pays de l'Est, vous allez en Bulgarie, comme en Géorgie, tout ça. Les mecs, ils viennent boxer en France pour 300-400 euros et ils sont contents. Et non, c'est compliqué. En France, mais le problème en France, on se plaint, c'est parce qu'on a un potentiel énorme et on ne peut pas l'exploiter comme on peut. Donc c'est malheureux parce que concrètement, en termes de niveau, on n'a rien à envier à l'Angleterre, par exemple. Et quand on voit le nombre de champions qu'ils ont, comparé à nous, c'est énorme. Et les budgets qu'ils ont par rapport à nous, c'est pareil. Et tu penses que c'est lié à quoi, justement, tu vois? En France, c'est lié à tout. C'est lié à la fédération, c'est lié aux promoteurs, c'est lié aux télés qui veulent faire qui veulent diffuser que des combats avec ceinture. Mais surtout les promoteurs qui cherchent des combats faciles. Et les boxeurs français s'évitent parce qu'il n'y a pas les budgets pour s'affronter. Donc on cherche la facilité. Où t'en es rendu dans ta carrière? Justement, tu parlais de rêve tout à l'heure. Est-ce que tu rêves encore? À l'époque, quand j'étais dans mon ancien club, je m'étais fixé d'être champion de France, professionnel. Et quand je suis devenu champion de France, au final, je me suis dit, mais ouais, c'est vraiment pas compliqué d'être champion de France. Mais du coup, j'avais plus d'objectif pour la suite. Et ça m'est arrivé la même chose en amateur où quand j'ai commencé à boxer en amateur, mon objectif c'était d'être en équipe de France et de ramener le survêtement d'équipe de France à mes parents. Et quand c'est arrivé, et ben derrière j'ai stagné parce que j'ai pas l'objectif qui m'a continué à performer en fait. Et depuis que j'ai rejoint mon nouveau club avec une nouvelle équipe de confiance, je me suis dit maintenant, j'ai plus d'objectif, on va dire à proprement dit. Je veux juste aller le plus haut possible. Chaque combat que je gagne, je veux encore boxer un boxeur plus haut, et puis on verra jusqu'où ça va nous mener. C'est des ambitions donc, que tu dirais d'abord pugilistiques, c'est-à-dire tu veux la professionnalisation, c'est important évidemment, gagner le plus d'argent possible pour mettre sa famille à l'abri. Mais je fais pas ça pour ça, sinon j'aurais arrêté depuis bien longtemps. Et c'est pour ça que maintenant, voilà, je veux vraiment aller au bout de mes rêves et de me dire, voilà, une fois que j'aurai stoppé ma carrière, de me dire, bah, j'ai pas de regrets et j'aurais tout tenté. Aujourd'hui, pour que les gens aient conscience, je ne sais pas si ça te gêne de parler d'argent un petit peu, et combien un champion comme toi peut gagner sur un combat? C'est aléatoire, bien sûr, il y a les télés où il y a le promoteur, il y a des promoteurs plus, on va dire des plus gros promoteurs que d'autres. Mais tu peux boxer pour 30 000 ou 40 000 euros peut-être des fois, même au-dessus, largement au-dessus. Mais après, il ne faut pas oublier que maintenant en France, on est auto-entrepreneur. Donc il y a des taxes. Il y a le promoteur qui prend aussi de la bourse. L'entraîneur, le préparateur physique, tout au long de l'année. Donc à la fin, c'est compliqué. Et si demain on a une blessure, on boxe pas, et ben on n'a pas de bourse. Donc c'est compliqué. C'est vraiment pas un sport facile pour ça. Est-ce que tu as des sponsors, des partenaires? Ouais, on a des partenaires, tout ça, mais c'est pareil. En plus, il y a eu la crise du Covid qui a fait que les partenaires maintenant, bah, ils essayent d'aller doucement. Donc c'est un tout en fait, hein, c'est compliqué. Hein. Déjà avant le Covid, c'était pas facile. Mais alors après, là, c'est pas évident encore. Tu t'es déjà dit, là récemment, là c'est bon, j'arrête, justement au moment du Covid et tout, tu pouvais avoir l'envie de tourner la page ou pas? Ouais, mais j'ai eu l'envie. J'ai eu même plusieurs fois l'envie. Parce que voilà, c'est difficile ou quand tu boxes pas, t'as pas d'argent, t'as pas d'argent qui rentre, tout ça, où tu te poses énormément de questions. Et puis à la fin, tu te dis ouais, mais j'ai pas fait tout ça pour ça au final.
Ça fait combien de temps? Ça fait plus de 25 ans que je suis dans ce monde-là. Si c'est pour arrêter du jour au lendemain comme ça, et c'est pour ça que voilà, je me dis, il me reste pas beaucoup de temps pour accomplir mes rêves et du coup, je me donne les moyens à 100%. D'accord. Tu peux nous parler de ton prochain combat là, justement? Ouais, je boxe le 25 novembre au Zénith de Nantes contre Bilal Chkitou du club de Saint-Ouen. Et je remets ma ceinture mondiale IBA en jeu pour la 3e fois. Donc voilà, ça va être un gros combat. D'accord. Comment tu te décrirais toi? Comment tu définirais ton style de boxe? Mon style, technicien. Technicien et lui, ça serait le destructeur. Donc ça va être une belle opposition de style. La boxe, ça représente quoi dans ta vie? Combien de temps tu t'entraînes, tu vois, combien de sacrifices tu fais autour de ça? Est-ce que minimum 2 entraînements par jour, par moment 3, et ça tous les jours, et le samedi un entraînement, et le dimanche repos. Donc voilà, ça prend du temps. tu arrives à bien concilier cette vie justement de boxeur et ta vie personnelle? Ouais, après en plus de ça, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un qui sort pas trop. J'aime pas trop me montrer. Quand je sors, c'est pour voir ma famille, mes amis, ou alors je suis chez moi avec mes enfants et ma femme. Donc c'est pour ça que j'essaye de consacrer énormément de temps à mes enfants. Tu es devenu papa professionnel aussi? Ouais, voilà, j'essaye de me consacrer à fond dans l'éducation. Le temps, ça se rattrape pas, donc c'est pour ça que d'entrée de jeu, j'essaye de tout mon temps libre, j'essaye de le passer au maximum avec mes enfants. Tes parents, qu'est-ce qu'ils pensent de ta réussite de boxeur? D'avoir un enfant boxeur, pour eux, c'est... Je pense qu'ils sont fiers. Après, ils sont dans mon style, ils disent pas trop ce qu'ils pensent, tu vois, ils montrent pas trop leurs sentiments, donc mais je sais qu'ils sont fiers. Parce que après tant d'années, je suis toujours là. Et voilà, faut avoir un gros mental quand même pour pratiquer autant de temps la boxe. Et en plus maintenant à haut niveau, il faut avoir un mental et peu de personnes, je pense, en sont capables. On est ici à Monaco, donc pour quelqu'un comme toi, plutôt réservé et tout, ici, strass, paillettes, et l'inverse et tout. Qu'est-ce que tu connaissais Monaco? Qu'est-ce que tu penses? Déjà, c'est la première fois que je viens à Monaco et franchement, c'est une très belle ville. Mais ouais, ça me fait bizarre parce que c'est pas mon monde du tout. Et j'ai pas fait la boxe pour ça, donc mais voilà, faut accepter le jeu quand on fait des gros combats contre des beaux adversaires et puis voilà, après il y a, on va dire, un peu de notoriété, donc mais c'est cool, ça fait quand même plaisir, mais c'est plus dur d'être ici que sur un ring. Non, le MMA, ils sont trop fous. Déjà pour faire de la boxe, il faut être fou. Mais le MMA, non, ils sont vraiment à part. C'est un niveau de folie encore supérieur. Et puis il y a beaucoup de... En boxe déjà c'est compliqué, la tactique, la technique. Mais en plus au MMA, il y a le sol, il y a la boxe anglaise, il y a les prises. C'est un combiné de plusieurs sports de combat quand même. Et j'aurais pas la force de repartir sur un apprentissage sur autant de sports. Toi, tu te définis justement comme un technicien. Il y a un côté plus brutal dans la boxe du MMA, c'est-à-dire une boxe plus à l'ancienne, avec les petits gants, voilà, plus direct. Moi, je suis un peu je suis vraiment dans la stratégie. Donc, j'essaye vraiment de bloquer le style de mon adversaire. Au MMA, après, je ne connais pas trop le MMA, donc peut-être que les boxeurs de MMA m'expliqueront un jour, mais j'ai l'impression qu'eux se posent moins de questions et puis ça rentre dedans direct. Le niveau de technicité, disons qu'il est réparti sur toutes les distances. Du coup, ouais, il y a un côté plus brutal dans chaque niveau par rapport à chaque sport initial. Ouais. Et puis le but vraiment au MMA, c'est la soumission. Hein. Le KO ou la soumission. Alors qu'en boxe, tu as le KO, mais la personne qui frappe pas, elle va finir au point et ça va pas la déranger. Alors qu'au MMA, on voit que les boxeurs, ils cherchent vraiment à détruire l'adversaire.
Ouais, tu as cet esprit de finish. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Et tu avais suivi un peu, puisque tu as eu l'UFC Paris justement il n'y a pas si longtemps. Ouais. Qu'est-ce que tu penses autour de toi? Comment ça a parlé? Le fait que, tu vois, par exemple, je comprends que certains boxeurs peuvent être, comment dire, il y a une frustration forcément en boxe. On en a parlé tout à l'heure, les boxeurs n'ont pas le… Ouais, la notoriété, ouais, exactement. Mais le MMA, un jour ou l'autre, ils vont finir par éteindre la boxe si les gens à l'intérieur de la boxe anglaise, en France, je parle, ne se bougent pas le cul. Ah, tu penses, ouais, toi, qu'il y a un risque de chaos Et puis un chaos où on ne va pas se relever, hein. C'est automatique. Quand au MMA, ou en plus à l'UFC, les boxeurs qui s'affrontent, ils ne s'évitent pas. Il y a de l'argent, il y a des télés, il y a tous les ingrédients pour faire un bon truc. En boxe, c'est différent. Donc on va essayer nous par nos petits moyens, de relancer ça, mais ça va être compliqué. Comment ta femme vit ton métier? Pas très bien. Surtout que, on va dire, elle voit que je suis meilleur. Plus les années passent, plus je suis meilleur je suis. Mais les adversaires aussi ils montent de niveau. Donc c'est ce que je lui explique après chaque combat. Elle est soulagée, mais je lui dis le prochain combat, automatiquement, ça sera un combat encore plus dur. Donc même les journalistes, des fois, quand ils me posent la question, ta famille, tes parents doivent être habitués à force. Je dis, ils sont habitués, mais plus tu montes de niveau, plus les adversaires montent de niveau aussi, automatiquement. Et puis les galas, il y a de plus en plus de monde, donc il y a de plus en plus de pression. Tu t'es fixé, toi, justement, une limite? De ne pas faire le combat de trop ou les… Tu vois? Ouais, bon, déjà, pour le moment, j'ai pas de défaite, donc ça va au niveau du combat de trop, mais si un jour ma femme ou mes parents me disent écoute David, là on voit que tu commences à régresser ou prendre un peu trop de coups ou dans ta manière de parler c'est bizarre ou il y a une différence, et j'arrêterai directement la boxe. Parce que j'ai côtoyé énormément de boxeurs qui ont fait le combat de trop et qui savaient pas dire stop. Et c'est vrai que j'apprends cette après-carrière quand même. Ouais. Et justement, j'avais parlé de ça il n'y a pas si longtemps, avec Georges Saint-Pierre, justement, qui, lui, c'est l'exemple parfait. Il s'est arrêté nickel à temps. Enfin, il s'est vraiment arrêté superbement. C'est pour une carrière de MMA. Il y en a beaucoup qui poursuivent justement. À l'UFC, c'est très très classique. Et même quand ils arrêtent l'UFC, après, dans d'autres orgas, ouais, ils ont du mal à s'arrêter pour plein de raisons. Mais lui, justement, il m'expliquait que chaque combat le rendait plus nerveux. Tu vois, il était plus stressé à chaque combat parce que pour lui, c'était une échéance à chaque fois. Non, supplémentaire, parce que l'enjeu était plus gros à chaque fois de perdre. Non, moi c'est pas le cas parce que justement, maintenant, j'ai plus de pression. Justement, je sais que chaque combat qui arrive, ça peut être le dernier, étant donné que je suis en fin de carrière. Donc j'essaye de prendre au maximum du plaisir. Et c'est pour ça où je m'entraîne tellement d'heures aussi tout au long de l'année. Si c'est pour arriver sur le ring et pas prendre de plaisir, autant dire stop et puis passer à autre chose. Donc maintenant j'essaye ma priorité c'est vraiment de prendre du plaisir. Depuis quand justement tu prends du plaisir? Depuis que j'ai changé de club, changement d'entourage, changement de vision et un effet de confiance aussi dans le groupe. Ça change. Et c'est là que je me suis aperçu que la boxe est un sport individuel. Mais tout seul, on va pas très très loin. Donc bien s'entourer et avec des personnes de confiance, même au sein de sa famille et de ses amis. Et puis être stable dans sa vie et puis après voilà, aller faire le bout de chemin le maximum qu'on peut faire. Quand tu ne boxes pas ou quand tu t'intéresses pas au combat, qu'est-ce que tu fais? À part ta famille, bien sûr. Je vois mes amis, je regarde énormément le foot. Je ne suis pas trop la boxe. En réalité, je ne regarde jamais des combats de boxe, mais je suis énormément le foot. Donc
Donc voilà, je m'intéresse au sport en général. Je sors avec mes amis, ou les repas, tout ça. Je vois ma famille, mes enfants. Et voilà, je fais mon petit train de vie tranquille. Bah, Coupe du Monde, du coup, quel prono et comment tu vois le... Le Brésil, moi, a gagné la Coupe du Monde. 20 ans après, paf. Mais je vois pas du tout la France. Là, je le sens mal. Ah, je les soutiens, mais souvent le champion du monde en titre, 4 ans après, la malédiction, elle se fait sortir en poule. Donc on verra si c'est le cas, mais je les vois mal aller au bout. Tu aurais fait une carrière en foot? Bon, si j'avais eu le niveau de boxe en foot, en tout cas, j'aurais pas le même compte en banque. Ça, c'est sûr. Je pense être chanceux de pouvoir participer à des galas comme ça, parce qu'en plus c'est dans notre région, donc voilà, tout le monde nous suit. Et boxer devant 8-9 000 personnes, en France, peu de personnes peuvent se permettre de le faire. Que je boxe devant 20 personnes ou 10 000, pour moi l'objectif ça reste le même. Donc, mais c'est sûr que boxer devant un public qui a sa cause, c'est encore mieux. Est-ce que tu dirais que tu as fait un combat parfait? C'est le genre de combat où tu as pu faire ce que tu voulais, tu t'es senti, tu parlais de plaisir, tu t'es senti à l'aise en tout? Un combat en 2021, mon premier titre mondial contre un Russe. J'ai gagné en plus par KO, ce qui m'arrive très rarement. Et c'était presque le combat parfait, donc même dans l'ambiance, c'était sorti de confinement, les gens étaient impatients de voir une réunion sportive et tout a été mis en œuvre pour que tout le monde fasse la fête ce soir-là. Super. Je te remercie, je vais te relâcher. Merci à toi en tout cas.